Vois-tu, cher ami, je reçois énormément de messages de la part d'hommes, d'abonnés qui me disent « Oui, tonton Kamal, est-ce que c'est possible de récupérer mon ex? Et comment faire? Oui, tonton Kamal, ça fait 3 mois que je parle à cette fille et pourtant, il ne se passe rien. Pourtant, j'ai l'impression que je perds mon temps, mais j'ai vraiment envie d'elle. Je pense que c'est la bonne, je pense qu'elle est spéciale. » Et tu sais, cher ami, le point commun entre ces deux situations, par exemple, il y a une raison commune. Si les hommes veulent tout le temps récupérer leur ex, si les hommes perdent un temps incommensurable avec des femmes qui ne semblent pas intéressées ou des femmes qui semblent se jouer d'eux, qui semblent leur faire perdre leur temps bêtement, c'est parce que les hommes manquent d'options. C'est le nerf de la guerre. Les hommes manquent d'options. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu manques d'options? Soit tu deviens nostalgique, soit tu te rabats sur la seule carte que tu as en main. Il n'y a que ces deux options. Soit la nostalgie prend le dessus, c'est-à-dire que tu te remémores un passé glorieux, tu l'idéalises alors qu'il n'était pas ainsi, avec une ex. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'option devant toi. Et tu te mens à toi-même parce que ton cerveau te joue des tours. Il te fait croire que ton ex était la personne parfaite, que faut que tu reviennes avec elle, faut que tu la récupères, que peut-être que tu n'as pas fait les choses bien, alors que tout simplement, c'est le fait que tu n'arrives pas à aller de l'avant qui te pousse à retomber dans le piège de la nostalgie. Parce que, soyons sincères, cher ami, soyons honnêtes. Si aujourd'hui, tu ne manquais pas d'options, tu avais des femmes qui étaient réceptives à ton approche, tu avais des dates qui se cumulaient, si tu avais des options, si tu pouvais rencontrer de nouvelles femmes plus belles que ton ex, est-ce que sincèrement tu repenserais à ton ex? Soyons sincères. Alors je ne pense pas. On repense à notre ex, ou on perd du temps avec une femme qui nous le dévore bêtement, parce qu'au fond, on n'est pas capable, et on sent qu'on n'est pas capable de se créer de nouvelles opportunités. Et ça, c'est un cauchemar pour tout homme. Si tu n'arrives pas à te créer des opportunités, si tu n'as pas de compétences en séduction, si tu n'as pas de leadership, si tu n'abordes pas, tu ne pourras pas, cher ami, avoir le choix dans ta vie amoureuse. Tu n'auras jamais le choix. Tu vas passer ta vie à être en posture de demande. Et ça, cher ami, c'est une existence qui est vraiment un enfer. Un enfer, pourquoi? Parce que les hommes qui ont le choix n'ont pas à être en posture de demande, n'ont pas à être tout le temps stressés de voir une femme leur échapper, de voir une femme ne pas leur répondre, voir leurs émotions en ébullition parce que les femmes ne leur répondent pas, parce que ceci ou parce que cela, ou parce qu'en fait, ils sont dans la misère, ils n'ont pas d'options. Les hommes qui ont des options sont beaucoup plus détachés, donc ils ont beaucoup plus de chances de réussir leur date, de séduire, d'être spontané, parce que quand tu es détaché, quand tu as des options, tu es détaché. Donc tu n'es pas needy. Et crois-moi, cher ami, les femmes le voient très bien lorsque tu es needy. Elles le remarquent. Les femmes ont un 6e sens pour ça. Lorsque tu es needy, lorsque tu as besoin d'elles, lorsque à chaque fois que tu te retrouves face à elle, tu n'arrives pas à imposer ta personnalité, tu n'arrives pas à assumer qui tu es, tu n'arrives pas à être toi-même parce que tu as peur de la perdre, eh bien, c'est quelque chose qu'elle ressent. C'est quelque chose qui te fait éliminer d'office. Les femmes éliminent assez vite les hommes qui les mettent sur un piédestal. Et quand tu n'as pas d'option, quand tu es trop attaché au résultat, quand tu as peur de la perdre parce que c'est la seule option que tu as, malheureusement, tu vas la mettre sur un piédestal, que tu le veuilles ou non. Consciemment ou inconsciemment, tu la mets sur un piédestal. Tu essayes de la caresser dans le sens du poil. Tu essayes de lui dire ce que tu penses qu'elle veut entendre parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix et tu n'as pas assez d'expérience parce que tu n'arrives pas à te créer assez d'opportunités. Donc, même les succès passés, tu n'en as pas assez pour pouvoir être détaché, pour pouvoir te dire j'ai assez d'expérience, je sais que ça va marcher, je sais que j'ai confiance en mon charme naturel, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? La plupart des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre, par exemple, à textoter des femmes jour et nuit pour être rassurés. Parce que le gars qui manque d'options, dès lors qu'il a une carte à jouer avec une femme, il est needy. Il lui envoie des messages sans cesse, il panique dès lors qu'elle ne lui répond plus. Pourquoi? Parce qu'il cherche à être rassuré. Il a l'habitude que les femmes perdent de l'intérêt pour lui. Il a l'habitude que les femmes ne lui répondent plus. Il a l'habitude de voir les femmes disparaître d'un coup. Et donc, ces traumatismes passés le poussent malheureusement à chercher tout le temps de la validation, chercher tout le temps à être rassuré. Il est en posture de demande, il est needy.
Tu sais, elle le sait. Elle le sait que tu lui parles tout le temps, que tu lui envoies tout le temps des messages parce que tu n'as pas, de un, tu n'as pas d'autres options ailleurs. Et de deux, parce qu'encore une fois, tu as peur, tu es dans la peur. Et donc c'est ça le problème. Le manque d'options, c'est comme le manque d'argent. Ça te fait vivre dans la peur, dans le stress permanent, de perdre le peu que tu as. C'est pour ça qu'une mentalité d'abondance, c'est important. C'est important. Et pour avoir le choix, pourquoi en fait, d'ailleurs, vous vous dites souvent, c'est ce que vous me dites souvent, oui, aujourd'hui, les femmes ont tellement le choix. Oui, aujourd'hui, les femmes se font aborder partout. Oui, il y a tellement de choix pour une femme en 2024. Bien, cher ami, si tu veux être sur un même pied d'égalité qu'elle, si tu veux avoir le même type de choix, si tu veux équilibrer le rapport de force, il faut que tu aies du choix. C'est de la logique simple. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ça? Pourtant, tu la vois, la logique devant toi. Tu arrives à comprendre pourquoi les femmes aujourd'hui ont le pouvoir. C'est parce qu'elles ont le choix. Elles ont le choix, donc crée-toi du choix. Les hommes de grande valeur ont le choix. C'est ce qui leur permet d'être sur un même pied d'égalité qu'une femme. C'est ce qui leur permet d'être détachés. C'est ce qui leur permet d'être séduisants. C'est ce qui leur permet d'être confiants, d'être à l'aise. Parce que même si une femme n'est pas intéressée, il y en aura une autre. Les opportunités, il y en a assez. Mais quand tu vis dans la peur, dans le manque d'opportunités, quand tu vis finalement en étant en tant que l'avant dans les seules cartes que tu as, bah malheureusement, encore une fois, tu vis stressé, tu es attaché, tu es needy, c'est pas séduisant. Ce n'est pas du tout séduisant. Et j'aimerais nuancer quelque chose de très important. Quand on parle de les femmes ont le choix, il faut comprendre quelque chose de très important, de crucial même. Et il faut être très lucide par rapport à ça. En fait, quand on dit les femmes ont le choix, pas vraiment. Je m'explique. Effectivement, les femmes ont accès au sexe. Si une femme veut coucher avec un gars, même une femme, comme tu dis, 3 sur 10, 2 sur 10, ce que tu veux, avec vos systèmes de notation, même une femme de piètre qualité, pas très belle, ce que tu veux, elle peut trouver quelqu'un avec qui coucher. Il y aura un pauvre type qui voudra bien coucher avec elle. Sauf que le challenge d'une femme, ce n'est pas ça, ce n'est pas d'avoir accès au sexe. Parce qu'au contraire, ce n'est pas un challenge pour elle. Les femmes ont accès au sexe. Il y aura toujours un pauvre type qui voudra bien d'elle. Mais le challenge d'une femme, c'est de trouver un homme de qualité et de le garder. C'est ça le vrai challenge d'une femme. Donc, pour rencontrer des hommes de qualité, même pour une femme qui te semble avoir beaucoup d'opportunités, 99% des gars qu'elle a dans ses DM ou sur les réseaux, ne sont pas des gars de qualité, ce sont de pauvres types. Et dans ce cas, on ne peut pas parler vraiment de... Elles ont tellement de choix, ce ne sont pas des choix. C'est de la mauvaise graine qui est là. Mais ce ne sont pas des choix. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc les hommes de qualité ne sont pas nombreux, cher ami. Donc les femmes n'ont pas tellement de choix, n'ont pas autant de choix que tu le penses. Pourquoi tu penses ainsi? Parce que tu penses que tous les hommes se valent. Tous les hommes ne se valent pas, cher ami. Et surtout dans l'esprit d'une femme, tous les hommes ne se valent pas. Un homme de qualité est respecté par une femme. Par contre, un homme banal, un type banal comme 99% des gars qui lui envoient des DM sur Insta ou qui l'abordent sur les applis de rencontres parce qu'ils n'ont pas les couilles de faire des rencontres dans la vraie vie, de pauvres types qui nagent dans la misère sexuelle, qui n'ont ni compétences en séduction ni rien du tout. Ce type de gars, pour elle, c'est pas vraiment du choix. C'est des gars qui sont là. On peut dire qu'ils sont là, mais ce n'est pas du choix. Donc, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, les femmes ont des requêtes, mais toutes ces requêtes, pour la plupart, 95% d'entre elles, ne sont pas des choix. Donc toi, si tu es un homme de qualité, si tu es un homme qui a un minimum de compétences en séduction, un minimum de compétences sociales, un minimum de vie sociale, si tu es un homme ambitieux, si tu travailles sur tes projets, si tu prends soin de toi, si tu soignes ton style vestimentaire, tu fais déjà partie d'une minorité d'hommes qui n'est pas comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence est quasi inexistante. Aujourd'hui, malheureusement, l'homme moyen, son niveau est très très bas. Donc, le simple fait d'avoir ces choses que je t'ai énumérées te différencie de 95% des hommes. Si tu suis ma chaîne déjà, tu fais partie de 5% des hommes qui peuvent être beaucoup plus intéressants pour une femme que le reste. Donc, tu n'as pas à paniquer. Le problème, c'est que tu paniques. Quand tu parles avec une femme, tu vas commencer à paniquer. Tu vas commencer à lui envoyer des messages pour être rassuré. Calme-toi. Je viens de recevoir un commentaire qui me dit « Oui, mais tonton Kamal, aujourd'hui, les femmes ont tellement de choix qu'en fait, si tu t'absentes trop longtemps, il y aura un autre, à prendre un autre gars, il y a tellement de choix. »
Non, cher ami, c'est là où tu te trompes. Les hommes de qualité ne sont pas si nombreux. Et vu que les hommes de qualité ne sont pas si nombreux, en fait, tu n'as pas à t'en faire, tu n'as pas à paniquer, au contraire, garde le contrôle, disparaît. Et quand je parle de disparaître, bien sûr, crée avec elle une connexion émotionnelle quand tu la rencontres, etc. Vis avec elle des moments forts. Mais quand tu ne la vois pas, laisse ton téléphone de côté. Calme-toi, mon ami. Calme-toi. Si tu es un homme de qualité, crois-moi bien que tu l'as déjà marqué. Si tu as bien fait ton taf, si tu as mis en place ce que je t'explique souvent, ce que je t'ai appris dans mes formations, comment créer une connexion émotionnelle, comment sexualiser la conversation, comment taquiner une fille dans les règles de l'art, comment être séduisant de la sorte, si tu as mis en place ça pendant le date ou pendant les interactions que tu as eues avec elle, ne t'inquiète pas. Quand tu n'es pas avec elle, laisse-la cogiter, laisse-la faire travailler son imagination. Les femmes ont une imagination assez fertile et elles aiment bien la faire travailler. Et malheureusement aujourd'hui, les hommes ne les laissent pas. Certains hommes peuvent même être intéressants et le fait qu'ils sont tout le temps là, ils tuent le mystère. Il faut comprendre une chose, en tant qu'homme, tu as un niveau d'intérêt. Et ce niveau d'intérêt, en fait, comme je l'ai expliqué dans une ancienne vidéo, ton niveau d'intérêt est assez clair en tant qu'homme. Nous sommes rationnels, nous sommes binaires. Tu vois une femme, tu sais si elle te plaît ou si elle ne te plaît pas. C'est 0 ou 1. C'est binaire. Les femmes ne fonctionnent pas de la sorte. Les femmes peuvent avoir un certain niveau d'intérêt de départ. C'est-à-dire qu'elle t'a vu, tu peux être son type, etc. Mais pour l'instant, c'est juste sa curiosité qui est investie. Pour l'instant, oui, tu peux être son type, mais tant qu'elle ne s'est pas investie émotionnellement, il n'y a rien. Donc elle attend que tu escalades, elle attend que son désir se cultive. Pour que le désir se cultive, c'est un panel d'émotions qu'elle va vivre à tes côtés. Et parmi ces émotions, il y a bien sûr le rire, la taquinerie, les moments que tu vas passer avec elle, etc. Et il y a surtout le manque aussi, les moments où tu n'es pas là. Et donc ce mix d'émotions crée son désir. Donc le désir a besoin d'espace. Donc l'espace est un phénomène crucial dans le processus de séduction d'une femme. Le reste, le nombre de fois où tu dois lui parler, si elle me répond, comment je lui réponds, est-ce que je dois jouer un rôle, tous ces stratagèmes futiles, ce sont des épiphénomènes que tu mets en place, auxquels tu penses parce que tu manques de choix. Encore une fois, on revient au nerf de la guerre, le manque de choix. Plus tu manques de choix, plus tu es needy, plus tu es attaché au résultat et le moins tu es séduisant. Et plus tu manques de choix, plus cette femme s'en rend compte, elle se dit ce gars n'a pas l'habitude de séduire, ce gars n'a pas l'habitude d'avoir des opportunités avec d'autres femmes et ça cogite dans son esprit parce que, il faut le dire, il y a ce qu'on appelle aussi la preuve sociale et les femmes vont être attirées naturellement par des hommes qui sont déjà validés par d'autres femmes. C'est une réalité. Les femmes vont être attirées par des hommes qui sont validés par d'autres femmes. C'est pour ça que les hommes de grande valeur, les hommes qui ont des options, ils attirent naturellement les femmes. Parce qu'ils sont validés aussi par d'autres femmes. Si tu n'arrives pas à te créer des options, tu seras tout le temps, encore une fois, attaché au résultat, tu seras tout le temps needy. Et c'est le meilleur moyen de faire fuir les femmes et c'est le meilleur moyen de cultiver ta frustration. Une frustration permanente qui va te hanter toute ta vie. Parce que tu ne veux pas comprendre que le nerf de la guerre, c'est de développer les bonnes compétences en séduction ainsi que travailler sur toi pour avoir le choix, pour pouvoir te créer des opportunités. Et ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le fait d'avoir des compétences en séduction, de travailler ton leadership, de travailler ton audace, de dompter ta peur du rejet pour pouvoir provoquer des rencontres, de comprendre que la séduction est un jeu. Donc tout ça, ce sont des compétences, ça ne vient pas comme ça. C'est ce que je me tue à t'expliquer, cher ami. Mais certains ne veulent pas comprendre. Comme le dit le proverbe, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres, enfin, ne peuvent pas comprendre, comme le disait un grand homme. Et donc, pour conclure, cher ami, voici mon message pour toi. Si tu veux arrêter de penser à une ex, de vivre dans la nostalgie, de vivre dans le passé, crée-toi des opportunités. Travaille sur toi. Développe tes compétences en séduction. Va de l'avant dans ta vie. Et tu verras, ton ex ne sera plus un problème. Tu ne repenseras plus à ça. Et en même temps, tu ne repenseras plus non plus à une femme qui te fait perdre ton temps. Tu ne perdras plus ton temps avec une femme qui t'en fait perdre. Parce que je vois énormément de gars perdre un temps incommensurable avec des femmes qui les font galérer pendant 3 mois. Mais encore une fois, ce n'est pas de la faute de ces femmes. C'est de leur faute à eux. Il y a certaines règles qu'il faut respecter. Tu sais, cher ami, si une femme, je l'invite en date 2 fois, je lui propose 2 fois, et qu'elle me trouve à chaque fois des prétextes,
et que la deuxième fois, elle ne me propose même pas de contre-rendez-vous, c'est next. Si une femme, je vais avec elle en date, j'escalade, je mets en place mes compétences en séduction et qu'elle me fait perdre mon temps, elle esquive, elle tergiverse, je next parce que je sais que quand tu vas en date, généralement, tu as 90% de chances de conclure. Il n'y a pas de secret parce qu'une femme qui vient en date, généralement, c'est une femme qui est intéressée. Alors, il y a encore cette minorité de femmes qui jouent, qui continuent de jouer, même en date, etc. Ben, si elle continue de jouer pendant 2 dates, elle me fait perdre mon temps, je next. Pourquoi je suis capable de nexter? Parce que j'ai du choix. Je suis capable de me créer du choix. Je peux me dire si c'est pas elle, ce sera une autre. Et donc, je ne suis pas attaché. Je ne suis pas attaché. Je m'attache quand une femme m'a déjà prouvé qu'elle mérite mon attachement. Je m'attache quand on est déjà dans un processus où on s'est vu, on s'est daté, ça commence à être sérieux. Là, je commence à m'attacher. Tant qu'une femme, je suis juste simplement en date avec elle, il s'est encore rien passé, pour moi, c'est encore un jeu. On est en train de jouer. C'est le jeu de la séduction. Et d'ailleurs, c'est ce que les femmes aiment avant tout. La plupart des hommes font fuir les femmes parce qu'ils commencent à leur parler de sérieux alors qu'il ne s'est encore rien passé. Il ne l'a même pas encore daté. Il ne l'a même pas encore embrassé pendant le date, ni rien. Le gars, il est en train de lui chanter, je sais pas, des poèmes dithyrambiques et lui dire qu'en fait, il cherche du sérieux et que c'est la femme de sa vie et je ne sais quoi. Il est encore trop tôt. Tu lui fais peur. Donc prends ton temps, la séduction est un jeu et on commence à se projeter à parler de sérieux. Dès lors qu'on a séduit cette fille avant, c'est mal placé. Donc, cher ami, bon, je me suis un peu dispersé, je m'en excuse. Mais tout ça est important. Donc je te le rappelle, si tu veux, le message principal de cette vidéo, c'est si tu veux avoir le contrôle de ta vie amoureuse et le choix, sois capable de te créer des opportunités. Et pour ça, encore une fois, il n'y a pas de secret. Améliore-toi. Travaille sur ton statut. Soigne ton style vestimentaire. Travaille ton éloquence. Développe tes compétences en séduction. Développe des compétences sociales. Travaille sur ton lifestyle et tu verras. Tu m'en remercieras plus tard, cher ami. Donc, cher ami, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment découvrir comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse, tu es libre de réserver une consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!